Bonjour à tous, je m'appelle Georges, je suis étudiant en 3e année d'histoire à l'UPVD et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de l'émission Au cœur de l'UPVD qui parle vie étudiante, formation et recherche. Depuis 2022, l'UPVD s'appuie sur un conseil des étudiants et son président, Quentin Logmar, va être interviewé juste après. Vous venez avec moi? C'est parti. Le conseil des étudiants, c'est une entité de l'université qui regroupe à la fois des élus étudiants, c'est-à-dire des étudiants qui sont élus dans les conseils centraux, comme la commission formation vie universitaire, ou le conseil d'administration de l'université. On a aussi pris le parti d'intégrer des étudiants issus du monde associatif, c'est-à-dire des présidents d'associations ou simplement des membres actifs d'associations qui nous ont apporté une plus-value dans le groupe et dans l'équipe et qui fait qu'aujourd'hui on a une belle équipe représentative de l'université. Ce qui fait qu'on est très flexible et c'est comme ça qu'on arrive à capter nos étudiants et à garder nos étudiants tout au long de l'année. C'est parce qu'on est capable de travailler sur des projets très transversaux et c'est une vraie richesse et une vraie plus-value qu'on a ici à Perpignan. Aujourd'hui, nos actes forts, les sujets forts sur lesquels on a travaillé, c'est essentiellement le schéma directeur de la vie étudiante et de la culture, qui est un document stratégique de l'université qui fixe les objectifs en matière de vie étudiante sur les 5 prochaines années. À l'issue de la crise du Covid, on pensait que la vie étudiante était à plat, qu'elle ne redémarrait pas. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'on s'est aperçu qu'elle n'était pas morte, que les étudiants continuent à s'engager et continuent à faire des choses au sein de l'université. Ça, c'est une chose clé et essentielle parce qu'il ne faut pas oublier que l'université traite avant tout des étudiants, ce sont les usagers, c'est eux qui font vivre l'université tout au long de l'année. Et donc c'est important qu'ils puissent avoir leur place et qu'ils puissent s'exprimer pleinement au sein de leur université. Bonjour, moi c'est Elsa, étudiante en master ressources humaines à l'UPVD. C'est parti pour rencontrer Marie-Pierre Ramouche, enseignante-chercheur en études hispaniques qui va nous parler de la licence LLCER. Alors la licence LLCER, ça veut dire licence en langue, littérature, civilisation, étrangère et régionale. Et en fait, c'est une licence qui représente 3 licences. Celle de catalan, celle d'espagnol et celle d'anglais. L'objectif de chacune de ces licences, c'est que les étudiants maîtrisent la langue choisie à l'écrit et à l'oral et qu'ils approfondissent également leurs connaissances en soit la culture anglophone, soit la culture catalane, soit la culture hispanique. En étudiant la littérature, le cinéma, la civilisation, la linguistique ou encore la traduction scientifique, audiovisuelle ou l'interprétariat, les étudiants sont amenés à développer leur capacité à analyser et synthétiser tout type de discours, également à produire une réflexion argumentée. Nos principaux débouchés sont les métiers de l'enseignement, de la traduction, de la culture, de l'administration, de la communication, du tourisme, etc. See you soon, fins aviat, hasta pronto. J'ai choisi la licence LLCER anglais à Perpignan pour suivre en fait le cursus que j'avais déjà commencé au bac. Ça me paraissait plus que normal de la continuer. La culture anglaise me fascinait, donc c'est vrai que cette licence est une opportunité. Du coup, moi, je veux être aussi professeur d'anglais dans le second degré. Moi, je suis en 3e année de licence d'espagnol parce que mon rêve est de devenir professeur d'espagnol et pouvoir parler ma langue maternelle. Donc voilà, c'est mon objectif, enseigner ma langue aux Français et continuer mes études ici. Et quel type de master? Master recherche. Master. Plus tard, si je peux et j'ai le niveau, doctorat. Ok. Et devenir professeur d'université d'espagnol, comme mes professeurs. Mon parcours, c'est langue catalane. J'ai pris ce parcours-là parce que le catalan, c'est ma langue maternelle depuis tout petit. Et il me semblait plus que normal de continuer dans ce domaine. Et en plus, ils ont ouvert cette année une filière de traduction. À la fin de ma licence, j'aimerais bien soit faire un master, soit partir dans le domaine du tourisme en traduction. Non, franchement, pour ma part, je suis très contente. Surtout que j'arrive quand même à travailler en dehors des études. On a la chance d'avoir une petite université et je pense que c'est son atout en fait. Oui, c'est vrai aussi que moi, pour ma part, j'arrive aussi à travailler, à combiner tout. Je suis très content parce qu'en cours, on est 12 élèves. Donc ça nous permet d'avoir une bonne relation avec les profs et pouvoir poser toutes les questions possibles et les profs s'adaptent à nous. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis étudiante en Master 1 à l'UPVD en STAPS sur le site de Font-Romeu et aujourd'hui nous allons parler recherche. Robert Solsona va nous parler des nouvelles méthodes d'entraînement en altitude.
Mon projet porte sur l'entraînement en altitude, où il y a une diminution de la disponibilité en oxygène. Et pour faire face à ces contraintes, l'organisme génère des adaptations. Et donc ce type d'entraînement est connu pour l'amélioration de la capacité de transport de l'oxygène avec l'augmentation de la production de globules rouges. L'inconvénient de l'altitude est que l'intensité de l'entraînement diminue. Et donc ce que font les sportifs, c'est résider en altitude et s'entraîner en plaine. Et ils peuvent ainsi bénéficier des effets positifs de l'altitude tout en maintenant une intensité d'exercice optimale. Et mon projet utilise une autre méthode qui devrait permettre de maintenir l'intensité de l'entraînement, qui est l'utilisation d'exercices courts et intenses, car dans ce cas, l'oxygène n'est pas limitant. Donc mes travaux ont permis de confirmer que la puissance développée en intervalle de sprint est maintenue à 4000 mètres d'altitude simulée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain numéro.